Bonjour tout le monde. Je m'appelle Mikolos Mita Lenaterance, connu sous le blaze de Mystère le Phénix, ou Mikolos mon nom de famille. Je suis activiste politique, chargé de communication de notre entreprise familiale. Je suis influenceur gabonais. Et enfin, je suis président fondateur d'une association humanitaire. Âgé de 31 ans, de nationalité gabonaise, j'ai un bac +2, mon management commercial. Je compte me reconvertir dans du social, d'où l'intérêt d'ouvrir une association humanitaire appelée Association Bien-Nomo en langue maternelle, qui veut dire en français « Tenons-nous la main » pour venir en aide de personnes vulnérables, telles que les orphelins, les femmes malades, les veuves, voilà, toutes les personnes qui ont besoin d'aide. J'ai appris Bublise, j'ai fait mon jardin et mon primaire au Bublise, voilà. Et j'ai fait le lycée dans une école connue au Gabon, Nelson Mandela. J'ai fait Pierre Corneille, j'ai fait l'institut privé Loton. Après, j'ai pas eu mon bac au Gabon, je l'ai eu en France. Voilà, et j'ai fait mon cursus universitaire ici, à Bernon-Thalys. Et j'ai à Bernon-Thalys épigé, voilà. Concernant l'engagement politique, alors je l'ai débuté en 2009, voilà. Donc je me suis dit, mais bon, les Gabonais souffrent et nous avons au pouvoir une famille qui a déjà fait plus d'un demi-siècle. Donc je me suis dit, je suis un Gabonais, pourquoi pas dénoncer, voilà. Et vu que je ne me suis pas inscrit en fait en 2009 pour les élections, donc la première fois que j'ai voté c'est en 2016. Donc en 2016, je suis bien ancré dans le mouvement et j'ai commencé à faire des vidéos pour dénoncer le pouvoir en place sur les mauvaises conditions de vie des Gabonais, voilà, la mauvaise gérance, ainsi de suite. Et concernant mon engagement humanitaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la mauvaise gouvernance ainsi que les mauvaises conditions de vie du peuple, ça m'affecte en fait. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer dans l'humanitaire pour venir en aide aux personnes que d'attendre ces gens, que d'attendre les hommes politiques. Donc je fais des dons, je fais des levées de fonds, voilà, et j'aide les gens sur ma plateforme Facebook Mystère le Phénix et je partage aussi sur la page de mon association Bien-Nomo. Voilà tout ce que j'entreprends comme aide humanitaire. Effectivement, on peut le dire parce que, vous savez, je touche beaucoup de personnes en fait. Quand je publie ou bien je fais des lives pour sensibiliser et conscientiser. Les gens sont plus captés dessus. Et quand vous publiez par exemple une publication où quelqu'un est malade, les gens se lèvent, ils veulent donner quelque chose. Donc du coup, je pense que Internet, c'est vraiment un apport pour l'aide humanitaire. C'est vraiment un apport et ça compte beaucoup. Et les gens participent de partout dans le monde. Il y a des gens qui veulent me persécuter, qui m'insultent, qui inventent des vies. Vous savez, voilà, quand vous êtes personnalité publique, voilà, vous devez vous attendre à ça. Donc, j'ai déjà pleuré quand même, voilà, devant des personnes, mais je ne peux pas lâcher. Nous sommes toujours en période de Covid-19. Alors, ma secrétaire générale, que je fais un coucou, Carly B, me dit le Phénix, peux-tu faire comme Dadju? Voilà, tu fais une levée de fonds, voilà, sur Internet et tout. Je dis oui. Et du coup, je l'ai fait. Et j'ai remarqué que les gens qui me suivent étaient vraiment impactés par rapport à ça. Donc, j'ai récolté 5 millions de francs CFA, ce qui font 7 500 €.
voilà, je me suis dit, voilà, je peux faire plus. On a fait un live donation, voilà. Donc, les gens participaient, ils appelaient, séance tenante, ils donnaient ce qu'ils pouvaient donner. J'ai récolté 1100 euros, hormis les 6400 euros que j'ai récoltés pendant tout le mois de mai. Alors, ces dons ont servi, en fait, cette récolte, pardon, a servi à acheter des kits sanitaires, c'est-à-dire les gels hydroalcooliques et les masques. Voilà. Je peux dire oui et je peux dire un peu non. Elle est influente par rapport à ma visibilité. Voilà. Comme je suis influenceur, je mets cet apport à mon association. Voilà. Donc, les gens participent parce qu'ils me voient moi. Ils participent et par le fait que mon association aussi est reconnue, voilà. Et je peux dire aussi non parce que, vous savez, il y a beaucoup d'associations qui s'ouvrent et qui n'ont pas d'impact. Donc du coup, si vous partez même sur la page, quand vous publiez, vous faites un post sur la page de l'association, il n'y a pas en fait assez de likes. Donc je pense que c'est oui ou non. Alors, pour améliorer les choses dans mon pays, il faudra d'abord qu'on sensibilise la jeunesse parce que la jeunesse actuelle, elle est abandonnée à elle-même. Vous comprenez? Donc, ce que moi je fais, c'est de sensibiliser tout le temps sur les réseaux sociaux. Voilà. Si je sensibilise déjà 5 ou 10, c'est déjà quelque chose. Donc, la jeunesse doit prendre leur avenir en main et dire que non, les politiques nous ont abandonnés, l'État nous a abandonnés, alors nous devons nous-mêmes travailler pour le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Alors, message de fin, j'aimerais dire à la jeunesse de se battre, de ne pas se laisser battre, voilà, par les aléas que nous avons que nous rencontrons dans la vie, et de se dire que si vous êtes dans ce monde, vous êtes là pour apporter quelque chose de plus. Voilà.